بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد السلام أحبتي في الله. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet que beaucoup le prennent trop au sérieux à tel point que ils emprisonnent certaines personnes sans se rendre compte. Alors, avant de commencer ce sujet, je vais me présenter. Je présente ce sujet déjà, ça concerne les relations de couple. Et aujourd'hui, j'ai 34 ans. Et je suis très jeune par rapport à l'amour, la vie en couple, tout ça là. Je me suis marié à l'âge de 22 ans. Mais j'ai commencé à fréquenter les filles très jeune. Très jeune, je commençais à connaître les filles. Sans jamais eu des relations sérieuses avec aucune fille. Sans jamais eu de copines. Jusqu'à ce que je me suis marié. J'ai fréquenté les filles, je connais leur douleur, je connais bien, très bien leur douleur et je connais très bien ce qui ne va pas, ce qu'on doit faire avec les femmes pour qu'elles deviennent, pour qu'elles soient heureuses dans leur couple. Ça, je connais très bien, même si des fois on est des hommes. Mais je vous dis un truc, une femme, comme c'est rapporté dans un hadith, c'est comme l'arc. C'est comme une arc. Il est tordu. Si tu essayes de le dresser, tu le casses. La femme a été tirée de côte de l'homme. La plus tordue, le côté la plus tordu. Alors, si tu essayes de trop la dresser, tu le casses. Et son cassure, ce serait le talaq. Mes frères, on vit au 21e siècle. On n'est pas au début de l'islam. Alors qu'au début de l'islam, les femmes étaient déjà rebelles. Les femmes étaient déjà rebelles. Ce n'est pas pour rien que Dieu a amené le ayat de nos choses dans le Coran. Alors aujourd'hui, nous vivons au 21e siècle, l'époque où il y a ce qu'on appelle le droit de la femme. Même si dans l'islam, la femme a toujours eu le même droit que les hommes et le même devoir. Mais je vous le dis qu'aujourd'hui, les femmes, elles ont le droit. Et le droit, dans un pays où le droit existe, dans un monde où le droit de la femme existe, alors que il y a 14 siècles, au 6e siècle, 6e et 7e siècle de l'Hégire, les femmes, elles avaient le droit. Elles étaient dans le commerce, elles étaient libres. Elles n'ont pas été oppressées par leur mari, comme on le fait aujourd'hui, qu'on enferme les femmes, qu'on ne leur donne pas le droit de faire quelque chose, qu'on leur enferme
qu'elles n'ont pas le droit de faire quelque chose. Aujourd'hui, tu es musulman. Tu es musulman aujourd'hui. Tu n'as pas le droit de faire cela. Enfermer une femme, elle a toute la liberté. La femme, elle a toutes les libertés qu'elle doit avoir. Elle a tous les droits qu'elle doit avoir. Elle a le droit de vivre comme un être humain normal, bien sûr. Elle a le droit d'agir comme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à l'époque de Omar, comme à l'époque de Abu Bakr. Alors, aujourd'hui, certains de mes frères, ils ne veulent pas que leurs femmes travaillent, ils ne veulent pas que leurs femmes passent leur permis, ils ne veulent pas que leurs femmes sortent de la maison pour aller rendre visite à leur famille. Ça, c'est séquestration, on appelle ça. Une séquestration. Le fait de ne pas vouloir que ta femme sorte pour aller rendre visite à sa famille. Jamais elle n'a le droit de sortir de la maison. Ça s'appelle une séquestration. On n'a pas le droit de faire cela. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les femmes venaient rendre visite au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se plaignaient de leur mari. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait aux hommes que le meilleur des hommes est celui qui est meilleur envers sa famille ou celui qui est bon envers sa famille. Et moi, je suis le meilleur d'entre vous, disait-il. Alors, mes frères, le bon comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'amusait avec ses épouses, il sortait avec ses épouses. Aïcha, qui était la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, radiallahu ta'ala anha, elle était deux fois un peu rebelle, vous savez très bien que des fois elle agissait d'une façon que son père venait pour le corriger devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète lui-même défendait sa femme, qu'après il disait à Aïcha, tu as vu, si ce n'était pas moi, cet homme t'aurait massacré. Si je ne t'ai pas défendu, puis ils se mettaient à rire tous les deux. C'était comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était comme ça. Quand il fallait la douceur. Alors, la femme d'aujourd'hui, si tu l'interdis à faire quelque chose, tu vas l'amener au cassure. Et le cassure, c'est le talaq. Ce n'est pas ça. Et aujourd'hui, mes frères, lorsque vous vous séparez de vos femmes, n'oubliez pas que vous n'avez pas divorcé de vos enfants. N'oubliez pas que vous n'avez pas divorcé de vos enfants. Gardez toujours vos pieds sur terre et dites-vous que vous avez des enfants, que vous avez laissé des enfants. Prenez soin de vos enfants. Et pour prendre soin de vos enfants, pour que vos enfants soient heureux, il faut que vous voient aussi. Il faut que vous entendent. Comme dit un frère, ce n'est pas la quantité qu'il faut, mais c'est la qualité. Lorsque vous êtes avec vos enfants, agissez de la meilleure façon. Posez-leur les questions. Qu'est-ce qui s'est passé durant tout ce moment-là, quand tu n'étais pas là? Parlez avec eux. Prenez du temps avec eux. Si vous êtes dans la même ville, allez les voir. Amenez-les en voiture. Amenez-les en voiture pour aller faire promenade. Amenez-les au parc pour aller jouer avec. Amenez-les jouer avec eux. Ça aurait été la meilleure des façons d'agir avec eux. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ne vous séparez pas de la mère
et des enfants. Séparez-vous juste de la mère et restez en contact avec les enfants. Et pour rester en contact avec les enfants, il faut que vous soyez musulmans, des vrais croyants, des gens qui amènent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu t'es séparé avec la sœur, mais ce n'est pas que tu t'es séparé avec elle que tu ne vas plus parler avec elle, c'est la mort de tes enfants. Tu ne vas plus parler avec elle parce qu'elle n'est plus ta femme. Non, tu as le droit de parler avec elle. C'est une sœur musulmane, c'est un être humain. Tu parles avec les non-musulmans dehors, mais quand c'est une sœur, tu dis non, c'est une sœur, je ne parle pas avec elle. Mais qu'est-ce que tu as toi? Tu es malade ou quoi? Dans leur cœur, il y a une maladie. Dieu augmente encore d'autres maladies dessus. Alors, si vous êtes dans ce cas, retournez vers Allah subhanahu wa ta'ala. Retournez vers Allah et repentez-vous. Soyez des musulmans avec des vraies valeurs. Soyez des musulmans avec le cœur de musulmans, pas des musulmans avec des cœurs de je ne sais pas quoi. Lorsque vous vous séparez, comment vous saurez que votre enfant est bien si vous ne parlez pas avec la personne qui l'éduque? Si vous n'avez jamais de relation, des paroles avec la personne, vous ne voulez pas parler avec parce que ce n'est plus votre épouse. Mais vous êtes malade, vous avez des problèmes. Vous n'êtes pas des musulmans. Wallah, vous n'êtes pas des musulmans, ce cas-là. Dans ce cas-là, il faut changer de religion, devenir bouddhiste, vous serez en paix. Les musulmans ne vous appartiennent pas. Et je vous dis bien, je reviens sur le sujet, c'est que aujourd'hui, on est au 21e siècle, on est en 2019 aujourd'hui. Arrêtons ce massacre, séquestrer les femmes. Trop laisser de liberté, non. Mais ne les séquestrez pas, laissez-leur leur liberté. Liberté d'une femme. Aujourd'hui, même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des femmes qui conduisaient des chameaux. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les meilleures des femmes, ce sont les femmes qui conduisent les chameaux, qui montent les chameaux. Les femmes qui montent les chameaux. Alors, ça veut dire qu'à l'époque, il y avait cela. On peut l'interpréter autrement, bien sûr. Au sens clair. C'est permis à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, si aujourd'hui, tu as une femme, laissez-la sa liberté, donnez-la sa liberté. La liberté d'avoir un permis de conduire, la liberté d'agir comme un être humain. Donnez-la plus de responsabilité et plus de liberté. Et tu verras que les choses seront bonnes. Tout en gardant les pieds sur terre, que c'est toi le chef à la maison, que c'est toi le maître de la maison, c'est toi l'homme de la maison, que tu dois agir de la meilleure façon envers ta famille, ta femme et tes enfants. Ce n'est pas qu'aujourd'hui tu es musulman que tu dis que la femme n'a pas le droit de sortir. Où tu as vu ça? Où tu as vu ça? Le Coran? Ah, vous allez me faire sortir encore ce verset. Vous allez encore me faire sortir ce verset. On connaît tous ces versets. Mais à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous connaissez la bataille des chameaux. La bataille des chameaux. Il y avait Aïcha radiallahu ta'ala anha qui était à l'autre bout et Ali radiallahu ta'ala qui était de l'autre côté. Et que la bataille a commencé. Ali radiallahu ta'ala qui a dit ne tuez pas les blessés,
Et parmi, il y avait Aïcha. Ne le faites pas de mal. Aïcha n'était pas blessée, mais on l'avait coupé les pieds de son chameau. Et que Ali l'avait pris, le mettait sur un autre chameau et disait de l'accompagner chez elle, de la raccompagner chez elle. Alors, c'était la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle était dehors, en train de conduire une armée pour aller combattre Ali avec son armée. Alors, qu'est-ce que vous en dites sur tout cela? C'était une femme. C'était une femme. Il y avait une femme qui était dans l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a continué à se battre dans l'armée. Elle n'était pas que des aides comme les infirmiers, mais elle combattait dans l'armée. C'était une femme. Alors si aujourd'hui on ne laisse pas les femmes penser, on pense pour elles, on ne les laisse pas agir, on ne réfléchit pas avec elles, on la laisse, on la séquestre, alors on a quitté notre religion. On n'est plus des musulmans, on devrait changer de religion, on devrait devenir des bouddhistes. Bon, je ne dis pas que ça fait partie de l'Aqidah, mais l'islam c'est la paix. Et on est au 19e siècle. On doit agir selon notre contexte. Le texte selon notre contexte. On ne vit pas dans un pays où les femmes sont enfermées, mais on vit dans un pays où les femmes sont captives. Alors, laissons les femmes, laissons-les agir selon leur capacité. Laissons-les agir selon leur pouvoir que Dieu leur a donné. Car elles en ont aussi. Elles en ont aussi. Dites-moi le contraire. Dites-moi le contraire. Dieu leur a donné aussi plein pouvoir aussi d'agir. Même si aujourd'hui on ne trouve plus d'amour avec un homme, elle a le droit de demander le divorce. Ça aussi, elle a le droit. Mais à qui elle va demander? Ça, c'est un autre sujet. وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى اللقاء اللهم بارك لكم